Nous sommes les petites mains de la Chartreuse et nous cheminons à côté des pères vers cette lumière qui nous illumine. Dans la chapelle, un moine détaille son quotidien dans le monastère du XIVe siècle. Au détour des longs couloirs et des alcôves de l'immense Chartreuse de Neuville, c'est un nouveau personnage qui se raconte. Arrivés dans la bibliothèque, les visiteurs sont accueillis par le poète Paul Verlaine, l'un de ses illustres résidents. Je suis venu mi-curieux, mi-pénitent, passer quelques jours dans ce pieux asile. J'étais incarcéré en Belgique. Et au sortir de la prison, j'avais envie de retrouver une autre ambiance, un calme, une sérénité. Leur confiance en Dieu marque. Les textes lus par les acteurs sont authentiques. Tour à tour, monastère, carrière de pierre, sanatorium, hôpital civil belge durant la Grande Guerre. Saint-Bruno s'est retiré pour chercher Dieu. La Chartreuse regorge d'anecdotes sur ces différentes époques de l'histoire. C'est un lieu qui a toujours été habité. C'est un lieu qui est empreint de vie, d'histoire. C'est un lieu, je suis venue ici suivre une visite il y a 7 ans et j'ai jamais pu repartir. C'était une très belle visite où on apprend beaucoup de choses sur l'histoire de la Chartreuse avec des personnages qui ont séjourné comme Verlaine, Apollinaire. J'ai trouvé ce mélange justement du spirituel et de la comédie. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement ça nous mettait dans une ambiance très particulière. Des visites théâtralisées rares, une jauge de 20 personnes. La troupe d'amateurs bénévoles revient les premiers week-ends d'août et de septembre pour une nouvelle plongée dans le passé de la Chartreuse.